Good Morning Business. Business Plan. Business Plan ce matin avec Marc Lermite, associé EY. Bonjour, merci d'être avec nous pour une bonne nouvelle. La France est toujours à la première place des investissements étrangers en Europe. 1194 projets annoncés. C'est la 5e année consécutive qu'on est les premiers dans ce classement. Il ne faut pas bouder son plaisir. Toujours devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Toujours cette dynamique. Que disent les investisseurs étrangers ? Alors d'abord, ils disent que la France en Europe, c'est le pays dans lequel il y a moins de problèmes finalement qu'au Royaume-Uni qui s'est tiré une balle dans le pied avec le Brexit, l'Allemagne qui a un contexte politique et énergétique qui pèse très lourd sur les décisions des entreprises. La France a fait un parcours de transformation, de réforme fiscale notamment, a maintenu ses engagements. C'est la constance finalement qui paye. Et puis il y a un effet de rattrapage aussi, il faut le dire, entre 2000 et 2015, il ne se passait pas grand-chose en France. Et depuis 2015-2016, le CICE et ensuite les réformes annoncées par les premiers gouvernements d'Emmanuel Macron, on a vu les entreprises reprendre confiance. 3/4 d'entre elles nous disent, de loin, les entreprises non européennes, les entreprises qui ne sont pas en France notamment, donc vues d'ailleurs, on séduit, alors que dans notre chambre d'écho médiatique, on est peut-être un peu plus dans le doute et dans la difficulté. Il y a quand même un truc qui revient quand vous interrogez les boîtes, c'est de dire la stabilité fiscale, c'est fondamental. Il ne faut pas changer les règles tout le temps. Bâtir un business plan, mener des projets d'investissement qui prennent parfois 3-4 ans à se réaliser et qui sont là pour 10 ou 15 ans, il faut un contexte et il faut une perspective de stabilité. Il faut savoir quelles sont les règles du jeu, pas pour 3 mois, mais pour 30 ans, finalement. Et donc la France a plutôt séduit, a plutôt rassuré, alors que par le passé, elle pouvait revenir sur les règles, avoir des retours en arrière, des aléas politiques qui faisaient que c'était beaucoup plus compliqué de bâtir des business plans. On est les premiers en termes de nombre de projets. Quand on regarde en termes de création d'emplois, là, on perd notre première place. On n'est pas sur les projets, les méga-usines avec beaucoup de monde. On est sur les projets, il y a moins de monde. Ça, c'est notamment lié au coût du travail. Alors, il y a quelques méga-usines, mais c'est vrai que pour l'essentiel, on hésite à créer de l'emploi, trop d'emplois en France. D'abord parce que le coût du travail est assez élevé, à peu près 43 € charges comprises en France, c'est à peu près le niveau de l'Allemagne, mais c'est 2 fois l'Espagne, par exemple. Et deuxièmement, notre droit social, notre marché du travail, c'est vraiment aéré avec les réformes pédicaux, il y a déjà 7 ans, mais c'est surtout sur les procédures individuelles. Ça a permis à des entreprises et à des salariés aussi de trouver un peu plus vite le job de leur rêve, de partir, de revenir. Sur le collectif, sur les relations sociales, le climat social, ça c'est un peu plus compliqué. Quand une entreprise décide d'investir, il faut qu'elle prévoie le pire, il faut qu'elle prévoie les retournements de conjoncture. Et là, la France n'est pas forcément très bien notée. En matière de secteur, projet de décarbonation important, intelligence artificielle aussi ressortent. Oui, là, c'est notre Ligue des champions à nous. On est premier, 17 projets qui sont très dédiés à l'intelligence artificielle. Il y a de l'intelligence artificielle, il y en a partout, il y en a dans tous les secteurs. Mais quand on regarde ce qui vraiment fait 100% d'intelligence artificielle, la France est devant l'Allemagne, le Royaume-Uni. Il y a aussi des projets dans l'automobile, le véhicule électrique, on le voit, les composants, les batteries. Il y a des projets dans la pharma, dans l'industrie pharmaceutique. Il y en a beaucoup dans l'énergie aussi, très grosse usine de photovoltaïque dans le Grand Est notamment. Donc ça, c'est une famille ou des familles de secteurs dans lesquels il va y avoir de l'investissement. Et il y a de l'investissement en ce moment. Là où c'est moins porteur, c'est par exemple sur l'agroalimentaire. On a, nous, des boîtes qui nous disent que les négociations commerciales, cette période-là, la dernière période des 18 mois a été compliquée, voire dégoûte certains gros groupes agroalimentaires de rester en France. Oui, la France a un peu vécu, il y a un peu une exception française en Europe. C'est des relations commerciales très dures et puis parfois le gouvernement qui se jette dans la bataille pour défendre le pouvoir d'achat. Pourquoi pas ? Mais les entreprises de ce secteur le vivent assez mal et donc sont plutôt dans le doute en ce moment. C'est dommage parce que elles pèsent beaucoup dans notre tissu. D'abord, elles pèsent beaucoup pour l'agriculture française. Au total, c'est un peu plus d'1,5 million d'emplois, donc c'est assez considérable. Ce sont les entreprises qui ont des usines, qui ont de la production en France, dans des bassins industriels qui en ont besoin. Il faudrait pouvoir les rassurer et puis sortir de cette période effectivement de conflits assez durs avec la grande distribution et aussi avec le gouvernement. Sur les questions banques et services financiers, il y a une loi d'attractivité qui est en préparation au Parlement. On en a besoin pour attirer les talents et les banques qui viennent de Londres pour concurrencer Francfort. On en est où là en termes d'attractivité sur les banques ? On a gagné la bataille en Union européenne contre Francfort, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg. En revanche, Londres reste toujours le centre financier de l'Europe et un des grands centres financiers mondiaux. Il s'est créé dans 3 secteurs importants, l'industrie financière, le digital, mais aussi quand on regarde les sièges sociaux européens, donc ces 3 familles-là, le Royaume-Uni, et c'est le Grand Londres principalement,
principalement, fait 2 fois mieux que la France. Ça ne veut pas dire que la France démérite, ça ne veut pas dire que l'Île-de-France notamment... Mais quand on met son siège social quand même, oui, il y a Londres. trop de boîtes de la tech qui font leur levée de fonds et puis viennent conquérir l'Europe, se disent quelle est la tête de pont européenne et qui finalement choisissent Londres parce que c'est là qu'elles ont aussi leurs conseils, leurs banques d'investissement, les médias et donc c'est un peu c'est notre prochain défi, un des prochains défis. Je pense qu'on peut le relever. La loi attractivité financière, la loi simplification aussi sont des réponses. Probablement qu'il en faudra d'autres d'une autre ampleur, mais c'est un premier pas important. Merci beaucoup Marc Lermite d'être venu ce matin.